Alors voilà comment ça se passe. Ici, on a deux petits boutons. C'est la commande pour avancer la machine. Ou la reculer. Droite, gauche. Ici, on a le récupérateur de poussière que j'utilise pas. La cloche, alors la cloche, il faut passer en mode formation. Donc la cloche, elle descend, elle monte, elle permet d'éviter les projections. Et puis de récupérer la poussière. Ici on a ces commandes qui servent à bloquer la tige, à la changer, pour mettre une de plus, une de moins, changer de taillant. Ici on a ce qui s'appelle les morts, les guides. C'est des vérins qui servent à stabiliser la tige, qu'elle ne joue pas, qu'elle ne glisse pas pendant le forage. Simplement parce que quand on fore, hop, la tige on la voit en bas, elle a tendance à partir à droite et à gauche. Donc voilà, ça c'est le joystick qui sert, ce qu'on ne voit pas là-bas, une pièce jaune en haut là. Ça s'appelle le magasin. Il y a les tiges. Donc en actionnant ce joystick là, on ramène vers soi une nouvelle tige, où on repousse la tige qu'on enlève en direction du magasin, varié si on veut. C'est une représentation. Voilà, donc là ici, on a 3 écrans. Bon, ça c'est l'écran pour bien voir si derrière la machine, il n'y a rien, quoi. Donc il faut toujours faire attention à ça. Donc, ça s'appelle le lim. En fait, on peut ne pas l'avoir. C'est pas mal, mais moi, je m'en sers pas. Et puis là, c'est ça. Donc ça, je m'en sers quand même tout le temps. Tout le temps. Là, je suis sur la rubrique profondeur. Donc, le dernier trou que je viens de faire, je l'ai descendu à 1,95 m. Ici, pendant que je forais, ça m'indique la vitesse à laquelle je descends. Ici, la profondeur réelle à laquelle je suis actuellement. Et ça, c'est un compteur total des trous qui ont été faits depuis le premier réglage. Voilà. Là, ici, je peux régler, en fait, c'est comme une butée. Je règle la profondeur à laquelle je veux que ça s'arrête. Là, c'est 2,40 m. C'est-à-dire que quand je fore, tout simplement, automatiquement, la descente s'arrête à 2,40 m. Voilà. Donc ça c'est les tiges. Moi j'en utilise qu'une seule ici. Mais si j'étais à la 3e tige, j'y mettrais 3 et ainsi de suite. Voilà. Ici, on a les commandes. Donc j'utilise ça parce que c'est le premier que j'utilise tout le temps. Ça c'est le compresseur. Donc là en fait, on allume et on éteint un compresseur qui est à l'arrière, celui qui sert à envoyer l'air dans les tiges. Bon, le crédulin, ça c'est le klaxon. Un vérin de stabilisation. Ces deux-là, en fait, nous servent à régler l'assiette de la machine. C'est-à-dire là-haut, on voit ici, là, donc là, ma machine, elle est quasiment à plat. Si je les actionne vers l'avant, la machine descend. Si je les actionne vers l'arrière, la machine, c'est la stabilité de l'assiette, comme un avion. Voilà l'assiette. Ça c'est un petit téléphone. Si la machine se cabane, c'est une alarme automatique. Si la machine se couche, tout le monde sera averti. Ça c'est mon récipient pour boire les cafés. Voilà, ici c'est toutes mes commandes de ventilation, de chauffage, des essuie-glaces, les projecteurs, le gyrophare, chauffage du siège, la clim. Il y a la clim. Voilà quoi. Donc en fait, voilà l'histoire. Et puis ça, c'est mes leviers, je les adore.
c'est mes leviers de réglage de la machine. Donc avec ça, en fait, je règle tout vraiment le bras. C'est-à-dire, hop, 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 ça va de tous les côtés, c'est génial. Ça travaille dans tous les sens. C'est incroyable, c'est vraiment super bien foutu. C'est un vrai régal. Puis là, bon, j'ai mon joystick de commande pour les opérations de travail. Donc voilà. Rotation et foration. Le soufflage de l'air. Donc on a deux vitesses. On s'appelle petite frappe, petite pression d'air, et grande frappe, grande pression d'air. C'est-à-dire que quand j'appuie là, je vais le faire. Quand je vais appuyer là, voilà, j'envoie l'air. C'est bon. Et là, très fort. Ok. Et là, en fait, quand j'actionne celui-ci, alors celui-ci, c'est pour forer en automatique. Ça descend tout seul. Et quand je l'enlève, c'est en automatique. Quand j'enlève, donc on va voir la différence. En automatique, la vitesse de rotation est relativement lente. Par contre, si je l'enlève, là, c'est le travail manuel, en fait. Enfin, manuel. C'est moi qui agis sur le... C'est moi qui fais le trou. Ok. Donc après ça, maintenant, comment ça se passe? Là-haut, j'ai ce qu'on appelle ici, tac, un azimut. Alors lui, il sert à régler mes orientations. Là, je travaille tout droit et à zéro. Donc en fait, je le laisse tout droit. Et si je voulais travailler en angle, hop, je le règle. Et en fait, ça modifie les valeurs sur ce tableau, sur cet écran. Je le remets à zéro. Et donc là, j'étais sur la rubrique profondeur. Et là, on a la rubrique réglage. Donc là, en fait, voilà. Ici, sur ce chantier-là, je travaille comme ça. J'ai des repères au sol. Je viens positionner la machine. Tout simplement. C'est moi qui le fais, il n'y a rien d'automatique. Hein. Il n'y a pas de GPS maintenant, pas dans celle-là en tout cas. Il n'y a rien. Donc je viens positionner le pied au-dessus du trou. Et là maintenant il faut que je règle tout ça à zéro. Donc parce que les trous ici en photovoltaïque sont à zéro. C'est-à-dire vertical et puis 120 ou 120. Ok, donc ça c'est mon boulot quotidien. À chaque trou, c'est de régler la machine et de la mettre à zéro. Donc évidemment, ici c'est pas un stade, le sol est pas plat, donc je viens positionner mon taillon sur le trou et après je peaufine le réglage de manière à ce que le trait rouge qui est là vienne bien se mettre au zéro. Ok, donc voilà, c'est ça. Donc là je suis à zéro, à zéro. Maintenant mon taillon touche le sol, donc je vais passer sur le mode la profondeur, je vais remettre tout à zéro. Là je suis à zéro. Ok, c'est à dire que maintenant pour le photovoltaïque je peux commencer à faire mon trou. Donc je descends ma cloche. La cloche c'est simple, c'est qu'en fait si je la descends pas, si je la mets pas, quand je vais envoyer l'air, tout va gicler de tous les côtés, je vais casser le pare-brise, etc., etc. Donc voilà, c'est réglé. Je revérifie, je suis toujours bien à mon réglage de zéro. Je repasse là où je peux repasser là pour voir comment ça bouge. Et puis là, on est prêt. J'envoie la rotation, l'air. Et c'est parti. Voilà. Je surveille ça dans les premières secondes du trou. Ça reste bien, ça bouge pas. Donc ça va, c'est calé. Et là, je passe sur ma profondeur. Et là, je descends à voilà, 1m80 minutes, 1m98.
Là, je vais arriver à 1 mètre. Et puis voilà, c'est pas compliqué en fait. C'est pas compliqué du tout. Je surveille toujours qu'il y ait bien la matière à sortir. En fait, il y a des fois les trous, en fait, ça sort pas. Et là, on se retrouve coincé. Ça se bouche, on se retrouve coincé. Et on peut plus sortir le matériel, quoi. Donc ici c'est rien, c'est des petits trous pas profonds. Mais sur des trous en profondeur, on peut perdre tout, les tiges, tout. Donc voilà, 10 minutes c'est déjà vachement long. J'arrête là, hop, mon trou. Il est à bonne profondeur, je relève ma coche. J'arrête l'air, hop, je remonte la tige. Voilà. Donc j'étais maintenant. Je vais redescendre une fois pour vérifier quelle est la profondeur de ce trou. 1,60 m. Bon, il me fallait 1,70 m. Donc, en principe, je mets la cloche, comme je ne la mets pas. Je descends presque 2 mètres. Je remonte. On va voir à combien il est mon trou. 1,65 m. C'est un terrain spécial ici, c'est très très particulier. À 2 mètres. Hop. Et ici, voilà, c'est ça. T'as des putains de cailloux qui retombent sans arrêt dans le trou. Sans arrêt. Et ceux-là, si je les laisse, malheureusement, ils risquent de tomber après. Et voilà le beau. Donc là, en fait, ce trou-là, il est foutu. Il était bon. Si j'avais laissé le caillou et qu'il retombe après, il faut revenir dans une semaine, dans quelques jours. Et eux, pour l'instant-là, ils ont monté les structures. Et alors qu'aujourd'hui, c'est plus simple de perdre du temps à bien faire le trou, à enlever tous les cailloux, plutôt que de revenir et de rentrer là-dedans et de risquer de la casse. Au frais de qui? Donc là, mon trou, il est toujours à 1,42 m, c'est faux. Et ce terrain-là, ici, là, Finistère, c'est une folie. Il n'y a pas un trou que tu fais simplement, tu vois, 2 mètres, 1,70 m, hein, on est d'accord? 1,46 m. Des fois, je descends, je remonte et j'ai rien gagné. Tu vois, hop, 2 mètres. Parce que la matière redescend et qu'on n'a réellement aucun moyen. 79, voilà, là je suis haut. Donc voilà, j'arrête là. La rotation, perforation. Un petit coup à droite pour pas faire tout tomber dans le trou. Et donc, au suivant. Ah, c'était 1,70 m, c'était un trou bleu. Maintenant, j'arrive sur un trou orange, 1,90 m. Trou d'après, 1,70 m. Après, il y en a un autre là-bas, à 1,90 m, 2 à 2,30 m, 5. Voilà. Donc, au résultat, je fais mes trous.
L'intérieur, c'est pas mal, c'est assez confortable. Pas forcément de vrais problèmes. Faut accepter, quoi. Allez. 16 minutes. Wap. L'univers la Foreur. C'est une super machine. Le boulot est spécial, c'est particulier, très excitant. Aller d'un trou à un autre trou. Mais bon, c'est un bon boulot.